Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors vous avez en arcade majeur le monde, l'univers. L'univers vient parler de réussite, mais également de compréhension des choses de la vie. C'est très connecté à Saturne, le maître de votre signe, qui se trouve en Poisson, qui est dans une énergie d'apporter de la structure pour réaliser ses rêves, hein, mais également pour vous aider à faire un travail d'introspection. Ça nous aide collectivement et individuellement à construire notre intériorité, notre force intérieure, à comprendre les choses de la vie et ça ressort ici comme ça dans l'arcane du mois de juin pour vous. Donc il y a quelque chose qui va venir peut-être s'éclairer, une expérience de vie qui va être enrichissante, et puis il y a du potentiel pour grandir, se compléter, pour réussir quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer sur le plan émotionnel, sur le plan du relationnel à l'autre, même si on voit qu'on a des cartes quand même qui sont troublées, le 4 de coupe qui laisse penser qu'il y a comme une fixité dans les émotions, donc peut-être quelque chose qui n'évolue pas comme vous le désireriez, mais il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser, de s'ancrer aussi. Je ressens quelque chose qui est peut-être tourné vers soi pour mieux se comprendre. De la même façon, vis-à-vis des autres, le 4 d'épée signale qu'il y a une pause dans les ambitions, dans l'expansion, peut-être parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui vous a déçu, qui vous a désarçonné, on me dit. Voilà, il y a comme un temps de pause, hein. Peut-être moins de rencontres actuellement, moins d'intensité sur le plan des échanges. Alors, on a quand même un Mercure en domicile à partir du 11 juin qui va aider à apporter du contact, de la finesse dans la rencontre avec les autres. Mais c'est vrai que bon, on a quand même quelque chose que je sens ici au travers des cartes qui est plutôt sur le retrait. Oui, vous voyez, on a la lune qui sort par-dessus, dans un mode en retrait, retrait de la vie sociale. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne, mais ça veut dire que quand même vous vous recentrez sur vos besoins, sur vous-même. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, moi je vois qu'il y a des déceptions quand même, hein. Il y a des illusions, peut-être quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, qui vous fait attendre, et une difficulté aussi à voir le côté positif dans une situation. Vous voyez, j'ai le regret qui sort. Bon, mais ça ne veut pas dire que vous restez dans ces énergies-là, parce que je vois la reine d'épée qui indique aussi que vous allez faire preuve de discernement par rapport à cette énergie d'enfumage. Peut-être qu'il y a une rencontre pas très favorable, vous pouvez toujours l'éviter maintenant que vous êtes prévenu. Je vais prendre un conseil justement, déjà par rapport à ça, par rapport à ces énergies d'enfumage. Comment esquiver cette attaque? Voilà, bon. Roi d'épée, soyez exigeant et plein de discernement, d'accord? Il ne s'agit pas de rêver, il faut au contraire, alors il faut, vous savez toujours, je dis il faut, mais vous prenez avec discernement, toujours pareil, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par ce message, le roi d'épée indique que vous allez faire preuve d'autorité, de discernement par rapport à une situation qui est peut-être peu claire. Il y a un déplacement aussi, déplacement mental, déplacement physique pour aller trouver des réponses autres à son questionnement. Alors je vais voir quel type de personne vient vers vous, qu'est-ce qu'on a. Alors le valet d'épée, ça c'est quelqu'un peut-être d'un peu immature quand même qui vient vers vous, vous voyez, donc peut-être plus jeune que vous, immature, peu expérimenté, qui aurait une tendance peut-être à la surveillance, très tourné vers la téléphonie mobile, très tourné vers regarder sur internet des informations sur les uns les autres, et peut-être sur vous aussi, hein. Je ressens l'idée d'espionnage, hein. Alors vous prenez toujours pareil si ça vous parle, mais voilà, ici on a quand même le chariot qui apparaît. Ouais, mais ouais. Beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental, là, vous voyez, alors avec quelqu'un
7 d'épée, 8 d'épée, ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui vous fait un coup de Trafalgar un petit peu et qui vous met le doute. On a quand même du 7 là, qui est avec une énergie très déséquilibrée. Mais j'ai aussi, il y a quand même quelqu'un qui est là, peut-être un cancer, c'est possible. Ça peut être aussi à l'opposé de vous, hein, par analogie, quelque chose à aller chercher en soi, dans sa base. Je vais reprendre un conseil du tarot. On avait cette idée de discernement et pas hésiter à bouger, à faire bouger les lignes. Hein. Ok, regardez. Alors, c'est exactement, voilà, c'est ça, c'est Saturne. Saturne en poisson, Saturne tout court d'ailleurs, parce que Saturne c'est quoi? Ça apprend la vie. C'est l'énergie qui apprend la vie, les épreuves de la vie, qui vous permet de déjouer les pièges du quotidien. C'est aussi l'énergie avec voilà le signe des poissons de prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de votre force intérieure, structurer les choses qui vont vous aider à réaliser vos rêves, d'accord? Il y a tout ce travail-là à mener, je pense, si vous le désirez, pour comprendre comment vous avez fait cette rencontre-là, pourquoi vous acceptez, jusqu'où vous acceptez ou pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous motive à avancer vers autre chose, vers peut-être des personnes plus positives? Parce que là, je sens quand même beaucoup une mise en retrait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une mise en retrait de la vie sociale. Peut-être il y a eu des déceptions. Hein. Donc ici, on me confirme que c'est vraiment par l'acceptation des épreuves de la vie, leur compréhension également, que vous avancerez vers votre abondance. Ok, alors je vais prendre les messages de l'oracle en 6 cartes pour voir un petit peu ce qu'on a à savoir, pour comprendre peut-être plus avant cette situation. On va voir tout ça. Allez, je vais faire l'étalement. Alors, on va commencer avec l'oracle Ro. Allez, pour voir un premier message, on va voir. Ensuite, allez, pour voir les messages. Ouais, encore Saturne qui sort avec cette croix. Il y a eu une rencontre qui a peut-être fait bouger les repères. Une impression de tranquillité, mais finalement qui a été lourde à porter, j'ai l'impression. Il y a eu comme une épreuve par rapport à des repères qui ont été bougés, hein, j'ai le sentiment, voilà, la trahison, mais aussi l'idée de guérir de cette trahison. La blessure, l'attaque par derrière, il y a comme une blessure du passé à guérir. Je pense que c'est avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Alors, encore la couronne qui est quand même équivalente à la croix dans mon système. Un besoin d'évasion, hein, de se libérer de ces... Alors, c'est vrai que vous aspirez à de la légèreté, et qu'on voit qu'avec le monde, quand même si c'est une belle carte, elle est quand même très ancrée dans Saturne, qui c'est pas des énergies très légères, Saturne. Et vous aspirez à cette légèreté. Mais on me dit ici que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous manque pour retrouver cet équilibre que vous désirez tant. Et une fois que vous serez connecté à ce manque, quelle est la blessure, qu'est-ce qui n'a pas été nourri en vous, vous aurez les solutions pour avancer. Et qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? On fait le ménage, hein, par rapport à la toxicité. Donc vous sortez les personnes toxiques de votre entourage, que ce soit sur le plan sentimental, mais également sur le plan personnel, amical, hein, familial. Et puis ici, on a de la visite.
Alors ici, on me parle quand même d'une personne plus âgée. Alors c'est peut-être la personne du passé aussi. Tout à l'heure, j'ai vu cette personne jeune qui est rentrée dans votre vie, mais il y a peut-être une personne du passé qui a un certain âge ou qui est comme symboliquement une vieille personne qui vous rend visite. Mais c'est pas forcément une visite de courtoisie. Ça va être l'opportunité, je pense aussi, de mettre les points sur les i, je pense, par rapport... Vous savez, on avait le roi d'épée tout à l'heure. Hein. Mettre les points sur les i par rapport aux intentions. Alors, vous voyez, un roi de bâton qui sort. Affirmez-vous, hein, ici, je pense, par rapport à cette personne qui essaye de revenir. La force, soyez fort, soyez courageux par rapport à ces tracas, ces aléas. On me parle aussi de se maîtriser quand même. Hein. Donc, ne pas se montrer vulnérable. Il y a un côté manipulateur à avoir, et c'est tant mieux. C'est-à-dire œuvrer pour avancer. Hein, faire ce qu'il y a à faire pour avancer, pour débloquer la situation, peut-être amadouer la personne, enfin il y a quelque chose comme ça. Le magicien, il a ce côté un petit peu coquin par certains aspects. C'est vraiment la démarche aussi à adopter pour tirer votre épingle du jeu. 2 arcades majeures en conseil. Hein. Et croire en votre bonheur. Donc ça va bouger, ça c'est certain. Ça va bouger vers du meilleur, mais effectivement, vous avez à tordre le cou à des expériences du vécu du passé qui a tendance peut-être à ressurgir soit en physique, soit dans votre mental. De toute façon, quelque chose qui n'est pas comblé a tendance de façon cyclique à revenir dans votre vie. Ok ? Voilà, bien écoutez, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à cette extension, mais également à l'ensemble des extensions de toutes les guidances mensuelles que je publie chaque mois. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.